Avant la cérémonie des Jeux Olympiques, il y a eu une polémique en France autour de Aya Nakamura, une chanteuse française, qui a été choisie pour chanter pendant la cérémonie des Jeux Olympiques. Pourquoi cette chanteuse a fait polémique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aya Nakamura, son vrai nom c'est Aya Danyako. Et elle est née en 1995 à Bamako, au Mali. Le Mali, c'est un pays d'Afrique et c'est une ex-colonie française. Donc le style de Aya Nakamura, je ne sais pas trop comment le décrire, c'est un peu comme une sorte de mélange entre du R&B et de l'afrobeat, de la pop ou même du zouk. Le zouk, c'est une musique des Caraïbes. Donc, quand elle a quelques mois, les parents de Aya Nakamura déménagent en France. Elle a grandi à Aulnay-sous-Bois avec un père ouvrier, donc elle grandit plutôt dans un milieu populaire. Sa maman chante beaucoup à la maison et à l'adolescence, Aya découvre le R&B et devient fan de Lauryn Hill. Elle commence à étudier la mode, mais très vite, elle décide de quitter l'école pour travailler. À 19 ans, elle poste ses premières chansons sur les réseaux sociaux. Petit à petit, elle va se faire connaître et elle se consacre à sa passion, la musique. Un de ses amis proches devient son manager et sa chanson Brisée, diffusée sur YouTube en 2015, lance sa carrière. En 2016, elle signe avec une maison de disques et publie un deuxième single, Super Héros, en collaboration avec le rappeur Gradure. Et elle sort son premier album, Journal intime, en 2017, qui rencontre un grand succès. Donc, elle est connue pour avoir eu beaucoup de problèmes avec son ex-compagnon, Vladimir Boudnikov, avec qui elle a une fille, Aïcha, née en 2016. Donc, pourquoi Aya Nakamura a fait polémique concernant sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Eh bien, c'est surtout à cause de son style. En fait, Aya Nakamura chante dans un français très particulier. Elle utilise beaucoup de mots de beaucoup d'origines différentes. Des mots d'origine malienne, africaine, arabe, de l'argot français, du verlan. Le verlan, c'est un argot français où on inverse les syllabes. Par exemple, elle a une chanson qui s'appelle Dja et apparemment ce mot vient du Mali et ça veut dire menteur, tricheur. Elle utilise d'autres expressions comme t'as le seum, tu as le seum. Le seum, c'est un mot arabe qui signifie venin. Avoir le seum, c'est avoir la rage, être en colère. On a un autre exemple. Dans une de ses chansons, elle répète constamment « Je suis en comportement ». « Je suis en comportement », ça ne veut strictement rien dire en français. Mais, en argot, ça signifie frimer, être sûr de soi. Elle utilise aussi des mots en anglais, comme par exemple « tu dead ça »,« tu dead ça ». Donc « dead quelque chose », ça veut dire faire quelque chose très très bien. Alors il y a beaucoup d'exemples de mots comme ça qu'elle utilise et qui ne veulent strictement rien dire pour les Français qui ne sont pas jeunes ou qui ne vivent pas en ville et qui ne connaissent pas ces expressions, cette façon de parler. Il y a aussi un autre aspect de son style, c'est qu'elle dit beaucoup de gros mots. Donc pour toutes ces raisons, beaucoup de Français ont considéré qu'elle représentait très mal la langue française et la culture française parce que son français était trop mauvais, trop bas. D'autres ont pensé qu'elle représentait très bien la diversité actuelle de la France, les différences de style, les différences de façon de parler.
Et ils ont accusé les gens qui ne voulaient pas qu'Aya Nakamura représente la France de racistes.